Je sais que j'arrive un petit peu tard avec une vidéo sur l'intelligence artificielle. Le sujet est déjà presque démodé, j'ai l'impression. Mais je me dis que mieux vaut tard que jamais. Donc dans cette vidéo, j'aimerais donner quelques pistes pour nous aider à réfléchir à l'IA en tant que chrétien et surtout à réfléchir à l'utilisation de l'IA en lien avec la foi chrétienne. C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus, qui en est le centre. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, je suis pas du tout expert sur l'IA, en fait je suis expert en rien du tout, mais je suis un chrétien qui aime beaucoup la technologie, j'ai travaillé dans le web design dans le passé, et du coup j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est technologie, et donc nécessairement je m'intéresse aussi à l'IA en tant que chrétien, en tant que pasteur, de vouloir réfléchir à la lumière de la Bible, à cette nouvelle technologie que l'on a devant les yeux. J'ai écrit plusieurs articles sur le sujet de l'IA que tu peux retrouver en description de l'article sur TPSG, et c'est vrai que j'ai eu un avis assez négatif, assez critique de l'IA, ou peut-être ça peut être perçu comme cela. Et donc j'aimerais dans cette vidéo clarifier un petit peu mon propos, poursuivre la réflexion, m'expliquer un petit peu plus d'une certaine manière, mais surtout donner aussi des questions à se poser avant d'utiliser l'intelligence artificielle, en lien surtout avec la foi chrétienne. Alors je tiens à préciser que là où j'ai été critique ou négatif envers l'IA, c'est pas pour dire que le développement technologique est mauvais. Le développement technologique est une bonne chose que l'on veut encourager, célébrer en tant que chrétien, et en même temps on doit faire attention à une certaine naïveté, à un certain aveuglement, et c'est plutôt ça que j'ai essayé de dénoncer, un enthousiasme aveugle que l'on peut facilement avoir vis-à-vis de l'IA, où on voit tout ce que l'IA peut nous apporter, mais on voit pas ce que l'IA peut nous faire perdre. Et je crois que c'est utile d'avoir cette réflexion-là, pas simplement de voir les avantages de l'IA, pas voir simplement le résultat, d'avoir les paillettes dans les yeux d'une certaine manière, mais aussi de se demander qu'est-ce qu'on perd en route, quels sont les effets voulus ou non voulus de l'IA sur nous-mêmes, sur la foi chrétienne, sur notre quotidien. Et je crois qu'il faut aussi être vigilant de ne pas confondre tous les domaines. On peut voir que l'IA est très utile dans certains domaines, et ça a été le cas déjà depuis des années, que l'IA est très utile dans certains domaines, mais c'est pas parce que l'IA est utile dans un domaine qu'on peut copier-coller et l'appliquer à d'autres domaines, parce que chaque domaine est différent et il y a à chaque fois des considérations éthiques différentes que l'on doit aborder. Les réticences que j'ai, je pense, concernent surtout l'utilisation générative de l'IA en lien avec la foi chrétienne, en lien avec l'étude théologique ou avec d'autres domaines qui sont profondément liés à ce que l'on est en tant qu'être humain. Et j'aimerais dans cette vidéo juste expliquer ça un peu plus et ensuite donner des questions clés à se poser avant d'utiliser l'IA pour une tâche spécifique. D'abord, je crois que c'est important de réaliser que l'IA n'est pas neutre. Aucun outil n'est véritablement neutre. Alors ça, c'est un mythe de la technologie de penser que la technologie est neutre, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Dans les références que je mets en description de cette vidéo, vous pouvez voir d'autres auteurs qui sont experts dans ce domaine, qui ont argumenté ça bien avant moi et bien mieux que moi. Mais on doit réaliser que c'est le cas par rapport à l'IA, que l'IA n'est pas neutre. C'est une illusion de penser que l'IA est neutre. Et on peut facilement penser ça parce qu'on a cet outil qui n'est pas une personne et qui est une chose et qui semble véritablement très puissant, qui a accès à toute la connaissance de ce monde, on a l'impression, à toutes les données qui se trouvent en ligne, qui a littéralement accès à Internet avec tout ce que ça représente. Et donc c'est facile de penser, ah ben voilà, j'ai une question, je vais demander à l'IA et puis forcément ce sera la vérité. Forcément ce sera une réponse qui sera objective, qui sera neutre, et on peut facilement penser ça par rapport à l'interprétation de la Bible. Voilà, j'ai une question sur la Bible, j'ai une question sur la théologie, je vais demander à l'IA et forcément l'IA va me donner la vérité. Dans tous ces débats où les chrétiens sont pas d'accord, l'IA va enfin me dire la manière correcte de lire la Bible. Mais ce serait une illusion de penser cela parce que l'IA n'est pas neutre. L'IA n'est pas une entité en tant que telle, n'est pas une personne propre, mais l'IA n'est que le reflet de l'humain. L'IA est un produit de ce que l'être humain est. Alors oui, ça imite certaines choses de l'être humain. L'IA imite des émotions, imite de l'intelligence, imite différentes choses, mais ce n'est qu'une imitation. On doit se rappeler que derrière tout cela, ce ne sont que des lignes de code qui ne ressentent rien et qui ne pensent pas. On doit regarder plus loin derrière ces lignes de code et réaliser que non seulement l'algorithme qui a créé, qui a donné lieu à cette IA a été fait par un être humain, et donc c'est le reflet d'un être humain avec tous ses défauts, avec toute son intention mauvaise ou son intention bonne, mais on doit aussi réaliser que le contenu sur lequel l'IA se base a été créé, a été produit par des êtres humains. Et donc l'IA ne sera pas neutre. C'est une illusion de penser que l'IA va enfin nous donner la vérité. Et je crois d'ailleurs que l'IA va vraiment mettre à mal, ou met déjà à mal, la notion de vérité, parce qu'on a du mal à savoir, mais comment est-ce qu'on peut faire confiance à ce que je lis? Est-ce que ça a été écrit par un être humain? Est-ce que ça a été écrit par l'IA? Est-ce que cette photo a été générée par un être humain? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et alors bien sûr, c'était déjà le cas d'une certaine manière avec la technologie, Internet, les réseaux sociaux, mais c'est amplifié à l'extrême avec l'IA, où il y a une génération d'images extrêmement bien faites, où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, et du coup on en
vient à douter de la vérité elle-même et savoir mais où trouver la vérité. Donc je crois que là, il y a une vigilance à avoir en tant que chrétien. Un autre danger, je crois, qui est lié à l'IA et donc il faut être conscient en tant que chrétien, c'est le danger de la paresse. L'IA impressionne parce qu'on a un résultat qui est vraiment magnifique en faisant pas grand-chose. Donc je peux donner une prompte à l'IA en quelques lignes ou même quelques mots et puis l'IA va faire le travail pour moi et le résultat va être vraiment impressionnant. Et je doute pas que l'IA peut faire aussi bien, voire même des fois mieux que des êtres humains dans certains domaines très spécifiques. C'est encore à prouver dans d'autres domaines, mais dans certains domaines spécifiques, c'est vrai que l'IA peut avoir un résultat exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder les résultats. On doit aussi réaliser qu'il y a un processus qui nous mène au résultat et que Dieu se sert de ce processus pour faire de nous qui on est. Que ce processus par lequel on passe va nous façonner et faire de nous l'être humain que l'on est aujourd'hui. Et si on va tout de suite vers le résultat sans passer par le processus, un peu par paresse ou par facilité, en fait, on va petit à petit perdre des capacités qui sont peut-être essentielles pour nous d'avoir, ou on va perdre un changement qu'on aurait pu avoir au-dedans de nous, que Dieu nous aurait changé au travers de ce processus. On l'a pas parce qu'on va directement vers le résultat. Mais ça, on va y revenir dans les questions qu'on se pose un peu plus tard. Je mentionne juste en passant qu'il y a eu une étude récente du MIT sur ChatGPT qui montrait que en fait, ChatGPT nous rendait pas plus productifs, mais nous rendait plus stupides. Et nous faisait perdre des capacités cognitives qu'on aurait dû avoir, qu'on avait avant, parce qu'on se repose de plus en plus sur l'IA ou sur ChatGPT, au lieu de faire certaines choses nous-mêmes. Alors, on verra que c'est le cas avec toute technologie d'une certaine manière, mais la question à se poser, c'est de dire, est-ce qu'on est en train de perdre quelque chose qu'on devrait avoir en tant qu'être humain ou en fonction de qui je suis? Mais ça, on y reviendra. Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire. J'ai des notes ici et je vais pas tout dire. Je vous encourage à aller voir les articles que j'ai écrits sur l'IA où je développe certaines de ces réflexions. On va passer maintenant directement aux questions à se poser qui, en fait, aident à aborder certains des dangers de l'IA. Je crois que c'est des questions qui sont utiles de se poser pour voir que on veut pas simplement voir la possibilité, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que l'IA me permet de faire, mais aussi qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que c'est une bonne chose que j'utilise l'IA pour cette tâche-là? Et donc, vous pouvez penser aux tâches que vous accomplissez, aux tâches que vous avez envie de déléguer à l'IA ou aux manières dont vous avez utilisé l'IA ces derniers temps, surtout en lien avec la foi chrétienne, surtout en lien avec l'étude théologique, l'étude de la Bible. Je vous encourage à passer au crible de ces questions qu'on va aborder maintenant. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui pourraient être abordées, certaines pourraient être abordées différemment, mais dans l'état actuel de mes réflexions, voilà ce qui me semble utile, voilà ce qui m'aide personnellement pour essayer à tracer la limite, à définir la limite d'une bonne utilisation de l'IA. Alors, la première question à se poser, c'est quel type d'utilisation? Il faut distinguer entre une utilisation, on pourrait dire moteur de recherche. Voilà, j'ai besoin d'une information rapide et donc je vais demander à l'IA. Et c'est quelque chose qui va me prendre juste quelques secondes, un peu comme je chercherais sur Google et je verrai les premiers liens, je cliquerai, je verrai, ok, je quitte en à peine 10 secondes ou 15 secondes. Ça, c'est une utilisation peut-être type moteur de recherche. J'ai une utilisation génération de contenu où on va demander à l'IA de générer quelque chose qu'on va utiliser nous-mêmes pour une raison spécifique. On voit que là, qu'il y a un spectre et que pas toutes les utilisations de l'IA se valent ou ressemblent à la même chose. Je ne sais plus qui c'était, où je l'avais lu, je crois que c'était John Piper, mais je me rappelle peut-être pas très bien. Il distinguait entre 3 types d'utilisation de l'IA. Premièrement, l'information, deuxièmement, l'inspiration et troisièmement, la composition. Et c'est juste utile d'avoir en tête cette distinction, de réaliser qu'il y a une distinction et de se demander mais où est-ce que ça se range sur cette échelle, ce pourquoi je veux utiliser l'IA et est-ce que c'est approprié d'utiliser l'IA pour ce type d'utilisation. Personnellement, dans ces 3 types, information, inspiration, composition, je dis un nom de principe au troisième, la composition, où je crois pour des raisons éthiques, il est bon de s'interdire de se reposer sur l'IA pour générer du contenu à notre place qu'on va utiliser ensuite. Alors, je ne parle pas ici de correction d'orthographe ou d'autres choses similaires. Pour le deuxième, l'inspiration, je ne pense pas que c'est mauvais en soi, mais je crois qu'il faut être vraiment vigilant parce qu'on peut s'y reposer tellement qu'en fait, on perd notre propre capacité humaine d'accomplir ses tâches. Donc, par exemple, un prédicateur qui irait toujours voir l'IA pour trouver des bons titres pour sa prédication ou trouver des bonnes illustrations, je crois que c'est dommage parce qu'il serait en train de perdre le processus par lequel Dieu veut agir aussi au travers de lui pour trouver ces choses-là. Et l'IA est peut-être une solution de facilité dans ces cas-là. Alors, c'est pas non à tout point de vue que je dis à cette catégorie inspiration, mais je crois qu'il faut être vigilant et avoir des bons critères et des bonnes limites en place. Et le premier, information, je crois que c'est un domaine où l'IA peut être vraiment utile, trouver de l'information rapidement, résumer des longues choses qu'on n'a pas forcément le temps de lire, je crois que là, l'IA peut être très utile. Mais là encore, avec des critères bien spécifiques qu'on va voir ensuite. Deuxième question, quel est le besoin?
Il faut distinguer là encore entre différents types de besoins. Est-ce que j'ai besoin de l'IA ou de cette information que je vais chercher pour une information juste rapide, en passant, voilà, ça me passe par la tête et j'ai besoin de savoir ça, ou c'est quelque chose qui n'a pas trop d'importance, ou alors c'est dans le cadre d'une étude approfondie sur un sujet. Bah, auquel cas, c'est vraiment dommage de se reposer sur l'IA parce qu'on se prive justement d'un processus par lequel Dieu veut nous changer. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, donc je ne vais pas en dire plus maintenant, mais essayer de se demander, c'est dans quelle catégorie? Est-ce que c'est juste voilà, quelque chose de rapide, j'ai besoin de l'information accessible, ou est-ce que c'est vraiment une étude approfondie? Et dans ce cas, je crois qu'il y a d'autres endroits vers lesquels se tourner plutôt que vers l'IA, en tout cas dans un premier temps. Troisième question, est-ce que j'ai accès aux sources sur lesquelles l'IA se base? Ça, c'est assez simple, mais je crois que c'est important parce que si on ne voit pas d'où l'information vient, on ne peut pas vérifier l'information. Et on a tous eu l'expérience où l'IA se trompait lamentablement, où l'IA était certain de quelque chose qui était certainement faux, ou même un enfant aurait vu la différence, aurait vu l'erreur. Mais des fois, c'est plus subtil et des fois, on ne voit pas que c'est faux ce que l'IA nous dit, ou alors que c'est biaisé, ou alors que c'est pas totalement la vérité. Et donc, c'est vraiment important d'avoir accès aux sources. La plupart des IA génératives maintenant qui sont accessibles en ligne donnent les sources, ce sur quoi elles se basent pour affirmer ce qu'elles affirment. Mais c'est important d'avoir accès et d'aller les vérifier. Là encore, ça dépend de l'utilisation. Mais si, par exemple, je creuse un sujet théologique et j'ai envie de me faire ma propre idée sur le sujet et j'ai envie de voir un peu ce qui est dit là-dessus, d'accord, je vais voir l'IA pour voir les différentes positions qui sont avancées, mais c'est dommage si je m'arrête juste à ce que l'IA dit, parce que comment savoir si l'IA a raison? Comment savoir si l'IA résume bien ces concepts théologiques? Ben non, je dois aller voir les sources, je dois aller lire les auteurs eux-mêmes pour voir comment eux présentent ces choses-là et voir si c'est fidèle à ce que l'IA me dit. En fait, on doit juste réaliser que le simple fait de dire « Ah, l'IA l'a dit » ne veut rien dire au final. Il faut que quelqu'un, une personne physique, une entité l'ait dit, l'ait affirmé pour que ça puisse valoir quelque chose. Quatrième question, quel est le travail que je veux accomplir? Alors là encore, ces questions se rejoignent un petit peu. Il y aura peut-être moyen de les combiner, de les synthétiser. Et si vous avez d'autres à proposer en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et meilleure répartition, il n'y a pas de problème. J'accepte les corrections. Mais là, j'aimerais aborder un petit peu cette question justement du processus et du résultat. Et de réaliser que en fait, certaines tâches, on ne devrait pas les déléguer à l'IA parce que le fait de lutter sur ces tâches-là, de passer par le processus, est bénéfique pour nous, pas simplement le résultat. Et là, je me base sur ce que Jeffrey Bilbro il a mis en avant dans un article que je mets en description de cette vidéo. Alors, à ce que je sache, il n'est pas chrétien, il n'écrit pas ça d'un point de vue chrétien, mais je crois que c'est utile comme distinction. Il distingue entre lutte frustrante et lutte productive. Et il dit ceci: les technologies qui réduisent la lutte frustrante peuvent rendre nos efforts plus productifs et accroître notre capacité à faire du bon travail, tandis que les technologies qui éliminent la lutte productive diminuent nos capacités et nous empêchent de devenir le genre de personnes capables d'exercer notre liberté de manière responsable et rédemptrice. En gros, ce que cet auteur veut dire, c'est qu'il y a certaines luttes qui sont utiles pour nous parce qu'elles vont nous changer, elles vont nous transformer. Oui, ce sera une lutte, ce ne sera pas quelque chose de facile, mais en fait, le processus va nous impacter. Alors qu'il y a d'autres luttes qui sont des luttes frustrantes, où si on les met de côté, si on ne les fait pas, en fait, non seulement on va rien perdre, mais aussi on va gagner du temps qu'on pourrait investir ailleurs. Et donc, par exemple, pour donner un exemple, trier une liste de données ou mettre en forme des références bibliques. Voilà, on a juste les références et puis on veut que l'IA nous donne le texte complet dans la bonne version, etc. Ça, c'est une lutte qui serait, on pourrait dire, assez frustrante. Si on ne le fait pas, on va rien perdre d'une certaine manière. Mais il y a d'autres luttes qui sont vraiment productives. Par exemple, si je veux savoir la pensée d'un théologien sur un sujet, prenons Jean Calvin par exemple, je pourrais demander à l'IA, l'IA, dis-moi ce que Calvin disait sur ce sujet. Et j'aurai un résumé de 2 paragraphes qui sera peut-être excellent, mais je perds quelque chose. Je perds le fait d'avoir lu moi-même Calvin, page après page, d'avoir médité sur ce qu'il me disait, d'avoir mis ça en correspondance avec ce que la Bible dit, un processus par lequel Dieu nous change. Dieu nous transforme. Donc, on doit se demander quel est le travail que je veux accomplir et est-ce que ça va impliquer un processus qui, en fait, est nécessaire pour moi, qui est bon pour moi ou qui fait partie de ce que je devrais savoir faire en tant qu'humain ou en tant que chrétien. En gros, on doit se demander, est-ce que je suis en train de sacrifier le processus sur l'autel du résultat? Et je mets tout ça en avant comme des questions qu'il faut se poser. C'est très dur de délimiter, de dire, ok, c'est ok d'utiliser l'IA pour ça et pas pour ça, parce que je crois que ça dépend vraiment des cas. Par exemple, il y a certains cas où je trouve très utile de pouvoir aller vers l'IA et de demander, mais rappelle-moi
moi ce que ça veut dire et ce concept théologique qui est peut-être un peu compliqué ou j'ai oublié ce que ça veut dire. Si j'ai jamais pris du temps pour explorer ce concept-là, pour étudier ça en profondeur, en fait, ce que l'IA va m'apporter ici sera négligeable et ce sera juste une information superficielle qui n'aura aucune racine en moi. Donc, il faut vraiment définir le type d'utilisation et en tout cas, je serais assez réticent à encourager les gens à faire de la théologie via l'IA. Je crois que ça doit commencer ailleurs, il doit y avoir un ordre de priorité, une hiérarchie et une fois qu'il y a les bons fondements, alors là, l'IA peut être ajoutée de manière utile. Cinquième question, est-ce qu'utiliser l'IA de manière régulière pour cette tâche va m'affecter négativement? Alors c'est le cas de toute technologie. Quand on utilise une technologie, on se repose sur la technologie et on perd certaines capacités parce que la technologie nous permet de faire certaines choses qu'on faisait nous-mêmes. Que ce soit un lave-vaisselle qui nous évite de laver la vaisselle à la main, que ce soit la machine à laver ou que ce soit un GPS par exemple. Il faut le dire que les jeunes de ma génération, on n'a aucun sens de l'orientation parce qu'on se repose tout le temps facilement sur le GPS. On a perdu cette capacité-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, c'est clair que quand on adopte une technologie, on va perdre certaines capacités. Mais là encore, dans le cas de l'IA, c'est amplifié à l'extrême, parce que l'IA peut nous remplacer pour tout, d'une certaine manière. Et donc, c'est très facile de se reposer sur l'IA, mais en faisant cela, de perdre certaines compétences, certains traits de caractère même, qui seront développés par le processus, comme on l'a dit, qu'on devrait avoir. Donc, on doit se demander, est-ce que si j'utilisais l'IA toute ma vie pour cette tâche-là, je perdrais une capacité que je devrais avoir en fonction de ma vocation, de mes responsabilités? Ou est-ce que je perdrais tout simplement la joie d'être être humain? Là, je cite un auteur que je mettrai aussi en description de la vidéo qui parle de cela. J'ai beaucoup aimé, il dit, mais des fois, il y a la joie d'être être humain et on ne doit pas déléguer ça à l'IA. C'est ce qu'on doit faire nous-mêmes. Et sixièmement, est-ce que ça va me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas réellement? Et là, ça résume un peu certaines choses qu'on a mis en avant, que l'IA nous donne accès à énormément d'informations de manière très facile. Voilà, je peux demander à l'IA des résumés de tous les concepts théologiques, de tous les théologiens, etc. Et on peut avoir beaucoup d'informations de manière superficielle. On peut paraître comme connaître tout sur un théologien ou sur un sujet théologique ou sur un enseignement de la Bible, alors qu'on n'a jamais pris le temps de l'étudier nous-mêmes en profondeur, alors que ça n'a jamais pris le temps de pénétrer notre cœur. Et là, je crois qu'il y a un danger, il faut être vigilant, à ne pas se laisser aveugler par l'IA, à ne pas se laisser aveugler par le résultat, mais accepter de passer par un processus qui est nécessaire. Alors voilà les questions à se poser. Je suis conscient qu'il y en a d'autres qui pourraient être ajoutées. Je suis conscient que certaines pourraient être combinées, comme je l'ai dit. Je suis conscient aussi que la manière de répondre à ces questions et que les limites vont être différentes pour chacun. Mais en tout cas, il devrait être clair qu'il doit y avoir des limites. On doit s'interdire certaines choses qu'on pourrait faire pour des raisons plus grandes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à retenir en lien avec l'intelligence artificielle et la foi chrétienne. C'est qu'on ne doit pas simplement regarder la possibilité, ce que l'IA nous permet de faire. Mais il y a d'autres questions qu'on doit se poser, surtout des questions éthiques, surtout des questions liées à l'être humain, liées à ce qu'est la foi chrétienne. Et ça va nous amener à nous interdire certaines choses que l'IA nous permettrait de faire peut-être plus rapidement, peut-être plus efficacement. Mais on va se l'interdire pour des raisons plus grandes. Donc on n'aura pas tous les mêmes limites, mais j'espère qu'on est au moins tous d'accord qu'il y aura des limites. Voilà ce qu'écrit Patrick Miller, qui est leader d'une boîte liée au développement de l'IA. Il dit « Si vous abordez l'IA sans aucune conviction éthique, vous allez forcément commettre des erreurs éthiques. » Donc, il y a une réflexion à avoir. Et c'est ça qui m'a amené à être assez négatif par rapport à l'IA, parce que j'ai l'impression que ça faisait un grand buzz, tout le monde était enthousiaste, etc. Mais on n'avait pas pris le temps, en tant que chrétien, d'avoir des réflexions éthiques vis-à-vis de l'IA. De se dire, mais qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Où est-ce que la limite doit être placée? Et même là encore, si on ne met pas la limite toujours au même endroit, d'être conscient qu'il y a une limite, c'est déjà un bon premier pas. Alors pardon, je corrige Patrick Miller, il n'est pas leader d'une boîte liée au développement de l'IA, mais il est pasteur. Mais c'est Mark Sears, qui est chrétien et leader d'une boîte consacrée à l'IA, qui dit ceci. Il dit que la question posée actuellement dans le développement de l'IA n'est pas « pourquoi nous faisons cela ?», mais plutôt et si nous pouvions faire cela? Et je trouve intéressant ce qu'il met en avant ici parce qu'il montre que c'est pas, que c'est la capacité ou la possibilité qui dirige la conversation et le développement technologique, mais c'est pas une bonne chose. On devrait savoir pourquoi on fait cela. Dans quel but? Quel problème est-ce que ça résout? Comment est-ce que ça nous aide à mieux vivre en tant qu'être humain? Comment est-ce que ça nous aide à mieux glorifier Dieu? Alors j'espère que cette vidéo est une bonne base pour vous aider à réfléchir à ces questions-là et à une bonne utilisation de l'IA en tant que chrétien. Je suis conscient que j'ai pas tout dit, je suis conscient qu'il y a beaucoup plus qui pourrait être dit, je suis conscient que j'ai peut-être pas toujours été très clair et que certaines choses pourraient être dites autrement. Donc je reconnais tout cela, je vous encourage à consulter les ressources en description de cet article. Je vais mettre un lien avec tous les articles que j'ai écrits sur l'IA, sur différentes catégories liées à l'IA et la foi chrétienne. Si vous dites, mais j'ai juste envie de lire un article que tu as écrit, Benjamin, j'ai pas envie d'en lire plein, et je comprends tout à fait ça, celui que je vous recommande, c'est celui qui s'intitule Les réticences d'un pasteur sur l'intelligence artificielle, où je résume pas mal de ce que je pense par rapport à l'IA et des dangers que je vois liés à l'IA et la foi chrétienne. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous utilisez l'IA et la foi chrétienne, quelles limites vous voyez, d'autres questions à se poser. En tout cas, continuons à réfléchir à ces choses-là, à en discuter et à vouloir utiliser tout ce que Dieu nous donne pour sa gloire et d'une manière qui l'honore. À très bientôt les amis.